Programme de formation pour accroître les connaissances théoriques et les compétences pratiques des maîtres formateurs africains de la filière Anacarde. La 5e édition a eu lieu ce lundi à Abidjan. Ouverture de la 10e édition des Journées africaines de la géotechnique du 22 au 25 octobre prochain. Des détails dans ce journal. Et puis les travaux relatifs à l'atelier sur le développement des fonds marins ont débuté ce lundi au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Nous y reviendrons. Bonsoir à tous et très heureuse de vous retrouver pour le journal sur Business 24 Africa. Il s'est ouvert ce lundi à Abidjan, Cocody Angré, la 3e session de la 5e édition du programme de renforcement des capacités des maîtres formateurs de la filière Anacarde. Un programme de formation qui, d'une part, permettra d'accroître les connaissances théoriques et les compétences pratiques des experts en Anacarde et d'autre part, de promouvoir davantage la compétitivité du secteur de l'anacarde en Afrique. Nascimento Mondesi Ojifini et Aimé Swan pour le reportage. Ils sont au total 74 experts venus de plusieurs pays d'Afrique pour participer à la 3e session de la 5e édition du MTP Master Training Programme, un programme dédié au renforcement de capacités des experts en production d'anacarde. À l'ouverture du séminaire, le directeur du conseil coton Anacarde a réitéré les vœux de l'État de Côte d'Ivoire que sont notamment fournir au secteur anacarde des ressources techniques, managériales et opérationnelles de qualité afin de se maintenir dans le concert des premiers pays producteurs d'anacarde. Training programme qui est donc un programme extrêmement pertinent, extrêmement judicieux, extrêmement professionnel, qui tend donc à outiller un certain nombre d'experts africains dans le domaine donc de la gestion des exploitations agricoles de façon plus générale et de l'ensemble des chaînes de valeur de façon beaucoup plus spécifique. Pour Florian Winker, directeur exécutif adjoint du GIZ, la formation introduite en Afrique par la coopération allemande depuis 2013 a déjà formé à ce jour 291 experts issus de 16 pays d'Afrique. Elle renforcera les capacités de 74 participants venus de 11 pays d'Afrique, notamment le Bénin, le Togo, le Ghana et la Côte d'Ivoire. On conclut la 5e édition du programme Maître Formateur, qui au jour d'aujourd'hui a déjà formé 274 personnes ressources qui après vont renforcer les capacités de la filière dans leurs pays respectifs et créer aussi un réseautage au niveau régional. 25 personnes ressources ont foulé le sol ivoirien pour partager avec leurs pairs des connaissances et expériences avérées au cours de cette formation dont la clôture est prévue pour vendredi. Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, accueille la 37e conférence mondiale sur le caoutchouc naturel du 22 au 24 octobre prochain. 27 pays prennent part à ce rendez-vous des EVA-culteurs du monde entier sur le thème « Contribution de l'industrie du caoutchouc naturel au développement et à la préservation de l'environnement ». Le point avec Lucien Bokoua, Léon Gilbert dans un commentaire de Ariane Touré. Ce 37e sommet du caoutchouc d'Abidjan regroupe 27 pays autour de la thématique « Contribution de l'industrie du caoutchouc naturel au développement socio-économique et à la préservation de l'environnement ». Les différents acteurs optent pour une redynamisation et une valorisation des structures et véhicules, du soutien à l'encadrement, la qualité et la spécialisation pour un personnel rompu au métier de l'aviaculture sont à l'ordre du jour. Classée 7e au rang mondial et premier en Afrique, la Côte d'Ivoire a des atouts dont les revenus distribués aux planteurs qui varient de 40 milliards de francs CFA en 2010 à 150 milliards en 2017 créent de nombreux emplois. C'est plus de 165 000 producteurs qui sont impliqués dans la filière EVA, soit environ 900 000 personnes qui en vivent. C'est près de 300 000 emplois salariés directs
que l'on décompte dans la filière. Les acteurs du caoutchouc naturel souhaitent un meilleur prix pour relever les défis. L'imposition dans le secteur de l'industrie et du commerce, c'est sur le bénéfice, mais pas sur la recette brute. C'est unique au monde. Voilà ma revendication, qu'on revienne à la norme internationale, qui est qu'on impose sur le bénéfice. Vous avez des charges d'exploitation, et on ne tient pas compte de ça. On vous dépose comme si vous avez fait un bénéfice. Ce n'est pas un bénéfice, c'est la recette brute. Et là, il faut que le gouvernement puisse réviser cela. Le président de la République, en créant cette structure, a voulu que nous nous mettions à la disposition des planteurs pour que leur travail soit plus rentable pour eux. Et c'est à cela que nous allons nous atteler. Nous allons donc travailler dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire et des planteurs. Pour le ministre en charge de l'agriculture, la transformation des produits agricoles, leur diversification mènera à une industrie compétitive. L'industrie qui est un pan incontournable de la transformation en ce qui concerne les VA soit au cœur de vos échanges au cours de cette conférence à travers le thème central de la conférence. Je note du reste que ce thème lié à l'industrialisation du caoutchouc est en parfaite cohérence avec les objectifs stratégiques de notre programme national d'investissement de deuxième génération. Notons que les délégations sont venues du monde entier pour prendre part à cette 37e conférence mondiale sur le caoutchouc. Le Cambodge, le Cameroun, la Chine, les Philippines, le Vietnam, le Brésil, la France, le Liban ou encore Singapour. On l'annonçait dans le sommaire, la 10e édition des Journées africaines de la géotechnique va se dérouler à Abidjan du 22 au 25 octobre prochain autour du thème Ingénierie géotechnique en Afrique intertropicale, bilan et perspective. L'objectif global de ces Journées africaines est de faire le bilan de l'ingénierie en Afrique intertropicale et élaborer les perspectives dans le contexte actuel des laboratoires BTP. Les effets du changement climatique deviennent de plus en plus une réalité en Afrique intertropicale. Ils se manifestent entre autres à travers des pluies diluviennes qui fragilisent les ouvrages de génie civil, notamment les routes, les ponts, les barrages. Comment l'ingénieur doit-il faire face à ces situations de catastrophes récurrentes? Les effets du changement climatique deviennent de plus en plus une réalité en Afrique intertropicale. Ils se manifestent entre autres à travers des pluies diluviennes qui fragilisent les ouvrages de génie civil, notamment les routes, les ponts, les barrages, etc. Comment l'ingénieur doit-il faire face à ces situations de catastrophes récurrentes? Nous espérons que vos réflexions sur l'ingénierie géotechnique permettront de prendre en compte toutes ces situations afin d'apporter des réponses adaptées au contexte intertropical qui est le nôtre. Du 22 au 25 octobre prochain, les participants à la 10e édition des Journées africaines de la géotechnique feront l'état des lieux de l'environnement institutionnel et du fonctionnement des laboratoires de BTP. Ils vont élaborer des propositions pour une offre d'ingénierie géotechnique mieux adaptée au contexte de l'Afrique intertropicale, inciter les laboratoires et techniciens du domaine à communiquer davantage sur leurs travaux de recherche. Le présent colloque va également servir à œuvrer en vue de la poursuite harmonieuse du projet de révision des référentiels techniques P2RT pour en faire éventuellement une réorientation des actions pour sa finalisation. Le P2RT est... On peut dire que c'est le levier déterminant de l'avenir de la géotechnique africaine parce que là, nous prenons en compte ce que nous avons capitalisé depuis plus de 30 ans, nous prenons en compte l'évolution actuelle technologique et nous intégrons bien sûr la perspective d'avenir avec la nouvelle génération qui prendront le relais. Plusieurs experts en génie civil de renommée internationale prennent part à cette 10e édition des Journées africaines de la géotechnique qui se tient à Abidjan. Ce colloque technique est organisé sous forme de séminaires-ateliers ponctués de conférences majeures. C'est la 4e fois que cette rencontre se déroule en terre ivoirienne après les éditions de 1988, 2010 et 2015.
C'est un reportage signé Daniel Kodjo et Maru Seri. La problématique du développement durable, des ressources minérales, des fonds marins en Afrique, c'est le sujet qui fait l'objet d'un séminaire organisé par l'Autorité internationale des fonds marins avec le soutien du gouvernement ivoirien. 15 pays africains participent à ces assises. Les travaux se sont ouverts ce lundi au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Le reportage est l'affaire d'Hervé Blayon et de Charles Kouakou. Développer l'économie bleue africaine, c'est l'objectif visé par les assises d'Abidjan portant sur la promotion du développement durable des ressources minérales des grands fonds marins de l'Afrique. Ce séminaire s'est ouvert ce lundi à Abidjan avec la ferme volonté de la Direction générale des affaires maritimes ivoiriennes d'examiner le régime juridique des espaces maritimes. Objectif, cerner les contours de l'exploitation des ressources et la préservation de l'environnement. Le présent séminaire qui s'ouvre aujourd'hui est une réponse à la prise de conscience des enjeux économiques et stratégiques de l'exploration ainsi que de l'exploitation des fonds marins. Le présent séminaire vise également à faciliter les consultations entre les différents acteurs dans le but de contribuer au développement d'une stratégie pour améliorer la participation des pays africains aux activités menées dans la zone. Il s'agira pour les pays africains de relever le défi du développement durable et de l'économie bleue par la participation effective à l'exploitation des ressources minières des grands fonds marins. 4 jours durant, experts africains du droit de la mer, des mines et de la géologie vont plancher sur plusieurs sujets, entre autres le financement pour le développement de l'économie bleue en Afrique et l'exploration dans les fonds marins internationaux. C'est un intérêt qu'on ne peut pas nommer. C'est évident. Parce que l'Afrique a son mot à dire. Et je pense que ça c'est très important d'avoir un séminaire comme ça à Côte d'Ivoire parce qu'on a besoin d'avoir la participation du pays africain dans la zone à l'exploration pour l'exploitation des ressources minérales. Ouvrant la rencontre d'Abidjan, la ministre Anou Loto de l'assainissement et de la salubrité a indiqué l'intérêt que le gouvernement ivoirien attache à la formation et à la recherche scientifique marine. Je ne saurais occulter la dimension environnementale de cette course, car remuer les sédiments qui se sont déposés sur les fonds marins pendant des millions d'années entraîne inévitablement des conséquences sur les écosystèmes que nous devons à tout prix maîtriser pour laisser les meilleures conditions de vie à nos descendants. Le séminaire d'information et de sensibilisation sur les ressources minérales des grands fonds marins de l'Afrique est organisé par l'Autorité internationale des fonds marins. La clôture de cette rencontre est prévue ce jeudi 25 octobre. Parlons santé à présent. La ville de Grand-Bassam a vécu ce week-end au rythme de la 2e édition des journées de mobilisation des médias contre le cancer du sein. Occasion pour les acteurs des médias de s'engager à œuvrer dans la lutte contre le cancer du sein à travers la signature d'une charte d'engagement. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire a apporté son soutien à la lutte des journalistes. Je vous propose le commentaire de Corona Sikongo. Dans la ville balnéaire de Grand-Bassam, journalistes, caméramans, techniciens, patrons de presse, tous ont répondu présents à cette 2e édition des journées de mobilisation des médias contre le cancer, JMC, aux côtés des hommes et femmes des médias, le vice-président Daniel Kablon-Duncan, le ministre de la Communication et des médias Sidi Touré et le ministre Adjoumani Kobenan, représentant son collègue de la santé. Il s'agissait pour les acteurs des médias ivoiriens de s'engager lors de cette rencontre à œuvrer dans la lutte contre le cancer du sein à travers la signature d'une charte d'engagement. JMC, initié par l'ONG Ecomédia, regroupe des hommes et des femmes de médias. Ces journées ont pour ambition de mobiliser les professionnels des médias nationaux et internationaux à contribuer à la sensibilisation des populations dans la lutte contre le cancer du sein en Côte d'Ivoire, un pays où 1223 femmes meurent chaque année de cette maladie. Nous avons organisé cette 2e édition des journées de mobilisation des médias contre le cancer du sein pour fédérer
mobiliser tous les journalistes, tous les blogueurs, tous les youtubeurs de Côte d'Ivoire afin de porter la voix de la sensibilisation. Vous savez, en Côte d'Ivoire, il y a 1200 femmes qui meurent du cancer du sein. Et l'une des raisons principales pour lesquelles ces femmes décèdent, c'est l'ignorance. Nous sommes journalistes, mais nous sommes aussi citoyens. Ça veut dire que lorsqu'il y a des causes qui ont une vocation d'utilité publique, on peut et on doit se sentir concerné. La femme peut venir pour une boule dans le sein, ça s'appelle nodule du sein. Elle peut venir pour un écoulement de sang au niveau du mamelon. Elle peut venir pour une déformation au niveau du sein. Mais la femme peut venir également pour le cancer peut être découvert également au cours du dépistage. Elle n'a rien, elle vient en faire le dépistage et on découvre un cancer du sein. Mais les circonstances de découverte peuvent se faire également au cours des complications. Par exemple des douleurs osseuses, des troubles de la conscience. Ce sont des conférences prononcées par des cancérologues qu'en Côte d'Ivoire, le cancer du sein est le premier cancer chez la femme. Entre 2000 et 2012, le cancer du sein a connu une croissance considérable. Aujourd'hui, on dénombre 2248 nouveaux cas de cancer de sein en Côte d'Ivoire et dans 80% des cas, il est malheureusement découvert tardivement. Une triste réalité déplorée par le vice-président ivoirien Daniel Kablon-Duncan. Saluant la mobilisation des acteurs des médias contre la mort que représente le cancer du sein non diagnostiqué tôt, Daniel Kablon-Duncan a annoncé la construction d'un centre régional de référence de radiothérapie et d'oncologie médicale à Grand Bassam d'un coût de 70 milliards de francs CFA qui couvrira toute l'Afrique de l'Ouest. Cette coopération est importante car vous êtes les mieux placés pour transmettre l'information et la sensibilisation sur le cancer. Plusieurs activités étaient au menu des journées de mobilisation des médias contre le cancer. Il s'agissait entre autres de sessions de formation des journalistes, des activités sportives, une sensibilisation grand public avec des séances de dépistage où environ 3000 femmes ont pu se faire dépister. Terminons au Zimbabwe pour retrouver sa crédibilité financière et pouvoir emprunter sur les marchés internationaux. Le pays va solder ses vieilles dettes impayées. Le Zimbabwe va commencer par régler au cours des 12 prochains mois ses arriérés dus au FMI et à la Banque africaine de développement. Des prêts d'un montant de 2 milliards de dollars que le Zimbabwe a décidé de liquider après avoir obtenu le soutien des créanciers internationaux et des pays donateurs. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.